Bienvenue sur Good Morning Travail, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Alice Vogel. Bonjour Alice. Bonjour Eric. Alice, vous êtes une jeune femme de 43 ans, forte d'une vingtaine d'années d'expérience dans les ressources humaines et la conduite du changement, 2 enfants, une installation récente dans l'Hérault et une trajectoire professionnelle marquée par l'accompagnement, l'écoute et la transformation. Après avoir quitté le salariat en juillet 2025, vous avez fondé Alice à vos côtés, une structure dédiée à l'accompagnement des transitions de vie. Vous ne vous contentez pas d'être coach, vous incarnez la transition, celle qui éclaire les passages décisifs de l'orientation scolaire à la parentalité, de la reconversion professionnelle à la prise de poste managérial. Votre approche rigoureuse et humaine s'appuie sur des certifications solides, des outils psychométriques reconnus et une posture de questionnement qui fait émerger les solutions chez chacun. Vous proposez un accompagnement accessible, pragmatique et profondément ancré dans l'expérience et l'exigence professionnelle. Vous évoquez, Alice, la méfiance qui entoure parfois le métier de coach, notamment à cause de l'absence de réglementation. Comment valorisez-vous votre certification et votre méthodologie pour rassurer vos clients et vous différencier ? Alors déjà, ce qui est important, c'est effectivement de mettre en avant l'expérience professionnelle, puisque 20 ans d'expérience en entreprise sur des métiers de ressources humaines, on connaît effectivement les interactions avec chacun. La conduite du changement, c'est pareil. C'est un métier qui ne s'improvise pas, sur lequel on a des formations, sur lequel on a des postures très importantes à amener au quotidien et qui seront les mêmes sur des postures de coaching. Et effectivement, vous avez parlé de certification. Et ça, c'est extrêmement important. C'est qu'on ne s'invente pas coach. C'est un métier, c'est une méthode rigoureuse de questionnement. C'est aussi une déontologie qui est très importante en termes de posture, en termes d'empathie, en termes de confidentialité et en termes de pouvoir. On est en pouvoir pour les coachés et on n'est pas en pouvoir sur. Et ça, c'est vraiment extrêmement important. Ah, j'ai la référence, c'est délivré. Oui, exactement. François Délivré, exactement. Justement, la certification que j'ai pu faire, c'est l'Académie du coaching et c'est une formation qui est reconnue par l'État avec effectivement un diplôme et un titre RNCP et avec des fondateurs comme François Délivré ou François Souven qui sont reconnus sur les métiers de coaching. Il y a toute une polémique aujourd'hui, c'est pour ça que je vous pose cette question, oui. Notamment avec la sortie du film Gourou. Il y a à boire et à manger quand même dans ce métier. C'est difficile d'un point de vue commercial de s'identifier parce que tout de suite, coach, c'est un peu le mot valise. Comment vous faites, vous, dans votre démarche commerciale ? Effectivement, c'est le mot valise. Après, c'est pour ça que j'aime bien parler plutôt d'accompagnement. Néanmoins, le coaching, c'est quand même notre métier aujourd'hui. C'est la certification qu'on a. Ce qui va nous différencier, c'est justement nos méthodes, notre sérieux et puis nos livrables. C'est-à-dire que le coaching, l'objectif, c'est vraiment d'avoir des livrables forts. On a ce qu'on appelle un contrat de coaching au démarrage et ensuite, on travaille sur des contrats de séance. Donc, l'objectif, c'est que le jeune arrive, par exemple, à délivrer un dossier cohérent avec son orientation sur Parcoursup, c'est que la personne qui est en reconversion professionnelle soit ensuite sereine dans la voie qu'il ou elle va choisir. C'est vraiment de travailler sur des livrables concrets et non pas sur des questionnements et sur, des séances qui sont uniquement des échanges. Dans la présentation, j'expliquais que votre particularité, c'est tous les éléments de transition de vie. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous a motivé à prendre cet axe-là ? Alors cet axe, elle a été choisie effectivement par rapport à tout simplement mon parcours professionnel et mon parcours personnel. Mon parcours professionnel, il est sur différents secteurs d'activité puisque j'ai aussi bien travaillé dans des entreprises du luxe que des entreprises dans la bière ou des entreprises dans le secteur financier. Donc ce sont des mondes différents, des manières de travailler différentes, des cultures différentes. Donc effectivement, quand on accompagne en ressources humaines des populations dans ces thématiques très très différentes, de fait, on a cette capacité d'adaptation. Donc ces transitions, c'était important pour moi au niveau professionnel. Et puis la conduite du changement, c'est un métier qui est assez méconnu, mais qui est vraiment extrêmement important dans des contextes où les entreprises se transforment régulièrement, que ce soit des transformations en termes d'outils, en termes d'organisation, en termes culturels, de valeurs, de locaux même. Ça s'improvise pas. Et effectivement, l'objectif, c'est de pouvoir apporter du sens en fait aux gens sur les transitions qui sont faites dans les entreprises. Et l'idée, c'est de pouvoir apporter toute cette expertise-là dans mes coachings sur ce que vivent tout simplement les gens qui sont en transition. Vous avez un chantier énorme avec ce qui se passe avec l'IA, avec la révolution du digital et les nouveaux comportements. Effectivement, ça va
bouleverser les métiers, ça va bouleverser aussi ce qu'on appelle les méthodes de travail. Donc, mon rôle, ça va être aussi dans tout ce qui est coaching en évolution professionnelle, de pouvoir accompagner les collaborateurs et notamment aussi sur tout ce qui est recherche d'emploi, puisque c'est quelque chose sur lequel je vais pouvoir apporter mon expertise. Les gens qui vont parler d'eux, de leur CV, de leur parcours, ils doivent raconter une histoire avec ce qu'ils ont vécu. C'est pas uniquement des bullet points sur un document, un CV, c'est aussi qui on est et effectivement toutes ces transformations et l'IA, il va falloir s'adapter à tout ça et guider les gens également dans leur recherche d'emploi par rapport à ces nouveaux métiers. Est-ce qu'on peut parler de tarifs ? Oui, alors effectivement, vous avez parlé d'accessibilité dans mon introduction. Les coachs, en général, sont sur des tarifs assez élevés, mais j'ai fait le choix de pouvoir accompagner tout type de problématiques, notamment les demandeurs d'emploi. Donc, je suis aujourd'hui à un tarif à 70 € la séance, ce qui reste un tarif accessible par rapport à des coachings. Ça veut dire que votre volonté, elle n'est pas uniquement financière, elle est aussi dans la transmission. Et qu'est-ce qui a motivé le fait de partir sur l'entrepreneuriat alors que vous auriez pu trouver, avec votre parcours, votre CV, un poste de responsable ressources humaines dans des grandes machines ? Écoutez, c'est vrai que ça a été un vrai choix puisque j'avais trouvé, avec mon déménagement dans l'Hérault, j'avais trouvé un job à Montpellier et tout simplement, ça avait aussi une démarche. Enfin voilà, c'était vraiment une démarche aussi sociétale puisque j'ai toujours travaillé dans des grands groupes et aujourd'hui, j'ai voulu mettre toute mon expertise au bénéfice de différentes problématiques, des parents qui vivent une transition bouleversante en devenant parents, de personnes qui vivent parfois des difficultés aussi au travail, qui ont besoin de réfléchir à leur carrière professionnelle, à leur reconversion. Et puis également tous ces jeunes qui sont parfois un peu perdus sur leur orientation. Et on sait que Parcoursup, notamment, c'est un moment extrêmement important dans la vie des jeunes. Et donc, ma démarche, elle a été également vraiment sociétale et dans un objectif de pouvoir aider l'autre. Là, j'ai un exemple très concret qui s'est passé la semaine dernière avec une personne qui cherchait du travail depuis un petit moment. Et en 2 séances de coaching, on a pu retravailler à la fois le document et puis aussi l'histoire qu'il raconte autour de son CV. Et il a retrouvé un job en 1 semaine. Donc ce sont des vraies victoires. Vous êtes magicienne. Est-ce qu'il y a un sujet qui vous anime plus que d'autres dans votre transition ? Non, franchement, je trouve que les 3 populations sont intéressantes, que ce soit les jeunes et ce qu'on appelle les jeunes et le scolaire, que ce soit les adultes en transition où effectivement vous parliez notamment d'une évolution vers un poste de manager, ou les parents. Voilà, vraiment, ce sont les 3 métiers que j'ai choisis et les 3 me plaisent. Comment on fait pour installer la confiance avec un coach ? Comment ça se passe chez vous ? Alors, vous parliez de délivrer tout à l'heure. Ce qui est essentiel, c'est le lien. C'est la première chose, que ce soit en visio ou en présentiel, puisque je propose les deux méthodes. Je suis basée à Poussan, entre Sète et Montpellier. Donc, j'ai un cabinet là-bas sur du présentiel, mais le lien, on peut tout à fait l'avoir aussi en visio. Sans lien, il ne se passe rien. C'est-à-dire que la confiance doit effectivement être instaurée. Évidemment, une écoute active par rapport aux problématiques et surtout, et c'est très important dans la posture de coach, c'est le non-jugement. Quelle que soit l'histoire de la personne, c'est d'accompagner et d'avoir cet accueil, ce qu'on appelle inconditionnel par rapport au coaché. Ça passe comment ? Il y a une phase de découverte Oui, tout à fait. Alors effectivement, la première chose avant d'engager des séances, c'est qu'il y a un appel découverte. C'est un appel qui est gratuit, qui est proposé donc à chaque accompagnement, puisqu'il faut se sentir bien avec son coach. Il faut que moi aussi, je sois en capacité de pouvoir accompagner. Et un coach, dans sa déontologie, doit aussi pouvoir dire non. C'est-à-dire que là, typiquement, il y a un cas d'une personne où j'ai dit non, puisqu'on était plus sur une thématique thérapeutique et non pas de coaching. Donc voilà, donc c'est vraiment un échange mutuel. Cet appel découverte, il est essentiel pour pouvoir voir si ça fit entre le coach et le coaché. Comment on ressort d'une séance physique, éprouvante, émotionnellement, où on a la restitution de quelqu'un qu'on accompagne qui est un peu lourde ? Comment ça se passe ? Alors déjà, on peut pas faire 10 coachings dans la journée. C'est quelque chose qui est injouable. Alors c'est vrai qu'il y a certains coachs qui le font pour des raisons financières. Moi, c'est pas ma méthode. C'est vraiment important de prendre du temps. Il y a effectivement des séances qui sont plus ou moins éprouvantes. Donc c'est prendre du temps et puis après c'est un travail aussi de supervision sur lequel on a en termes pareils de déontologie, on a un suivi qui doit être fait par des coachs plus experts sur ce qui se passe et s'il y a des choses qui se sont passées et qui nous ont un peu remué, on a ce moment avec un coach qui nous supervise pour travailler. Le coach est toujours coaché ? Toujours. D'accord, ça c'est la règle première. C'est la règle de base et c'est vraiment en tout cas dans les fondements de ma déontologie. Alice, je vous revois dans 5 ans, vous en êtes où professionnellement ?
Écoutez, ça, franchement, la transition, ça fait partie de mon métier, donc je suis incapable de le dire. C'est vrai qu'aujourd'hui, je travaille beaucoup avec du particulier, et là, j'ai pu notamment répondre à un enjeu beaucoup plus important pour une entreprise qui, justement, est en transformation. Donc, peut-être que l'évolution, ce sera d'aller un peu plus sur du business professionnel. Peut-être que dans 5 ans, j'aurai un mixte marketing, on va dire, à la fois particulier, à la fois entreprise, qui aujourd'hui est, voilà, plus particulièrement sur du particulier. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à des talents RH qui sont dans l'entreprise et qui ont envie de se lancer dans cette aventure d'accompagnement ? Écoutez, je pense que il faut avoir quand même une certaine âme d'entrepreneur. C'est un vrai challenge, surtout quand on a été dans des grands groupes, dans des équipes. Je dirais, c'est bien s'entourer. C'est de bien s'entourer. C'est d'avoir effectivement, il y a beaucoup de réseaux qui existent et je parle notamment du réseau Mampreneur qui est important et qui a contribué notamment à faire des belles rencontres, notamment vous, Eric. Je pense que c'est important, c'est que quand on est auto-entrepreneur, on est parfois seul. Et donc, c'est de s'entourer, c'est de faire des matinées pour échanger sur nos problématiques. Et on a plein de très beaux réseaux en Occitanie, donc il faut en profiter. C'est quoi la plus grande problématique quand on démarre une activité ? Je pense que c'est de définir son offre. C'est vrai que c'est essentiel. Moi, j'ai beaucoup hésité sur les cibles. Soit je restais sur l'évolution professionnelle pure, qui était vraiment mon cœur de métier. Mais j'ai voulu justement travailler sur d'autres cibles, comme les parents, comme les jeunes, parce que c'est là où j'ai vu aussi des problématiques au quotidien, en tant que maman. Donc j'ai voulu pouvoir accompagner sur ces différents sujets. On vous a aidé là-dessus ? Non, j'ai travaillé seule. Après, c'est vrai que c'est très important. Enfin, j'ai travaillé seule. On va dire que les amis, la famille peuvent aider aussi à challenger un peu tout ça. Mais c'est vrai que ce sont des réflexions. Enfin, il faut que ce soit des convictions profondes. Donc, pour moi, il faut que ce soit aussi un peu avec soi-même qu'on réfléchit à tout ça. Ma dernière question, Alice. Précisément concernant la famille, quand vous aviez un poste confortable avec des fortes rémunérations, qu'est-ce qu'elle vous dit, votre famille, votre entourage proche ? Elle vous dit c'est une bonne idée, c'est une mauvaise idée ? Ouh là là, ça fait peur. Ils me disent de foncer, ils me disent fais-toi plaisir, ils me disent de croire en moi. Et effectivement, j'ai un super coach à la maison, mon mari, et c'est très important évidemment d'avoir le soutien, mais j'ai un soutien complet par rapport à ça. Et c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez structuré et il a confiance en moi aussi par rapport à ma méthode pour faire grandir Alice à vos côtés. Vous avez compris, tout est dans le nom. Alice à vos côtés, elle n'est pas au-dessus, elle n'est pas en dessous, elle est à côté de vous pour vous accompagner dans vos sujets de transition. Merci Alice. Merci Eric.